عمري 9 سنين. جاو هزوني من برا من البلاد برا من سجني. هزوني من دارنا خدمت عند مدام. Le 19 juin dernier, une série de photos publiées anonymement sur Facebook choque les internautes tunisiens. On y voit une jeune fille d'une dizaine d'années au magasin, habillée telle une aide ménagère, portant les sacs d'une dame qu'elle semblait suivre au pas. Ces clichés ont donné de la voix aux dénonciateurs d'un fléau qui sévit depuis des décennies en Tunisie, profitant d'une omerta sociétale et politique, mais qui commence désormais à s'attirer les feux des projecteurs. Il s'agit de la traite des jeunes aides ménagères. Je suis Haitham El Maki et je vous parle de Tunis. Bienvenue dans les haut-parleurs. Elles ont entre 9 et 17 ans. Elles viennent des régions pauvres du nord et du nord-ouest. Elles sont cédées par leurs parents à des familles aisées des grandes villes contre paiement, voire un salaire, de misère évidemment. Grâce à nos collègues d'El Hiwar Tounsi, nous avons pu rencontrer une de ces victimes qui a réussi à s'émanciper après des années de servitude. Elle a accepté de nous livrer son témoignage. عمري 9 سنين. جاو هزوني من برا من البلاد من برا من سجني. هزوني من دارنا خدمت عند مدام وأنا صغيرة، وقعدت عندها معناتها بريود حتى يكشي اللي كبرت وصلت عمري 15 سنة. بعد من البلاد كالعادة قعدت معناتها نمشي ونخدم عند العباد وحسيت وعديت صغري عند العباد. وصل عمري 19 سنة. وقتها عند مدام 30,000. 30,000 في الجمعة كنتي؟ في الشهر. Soit à peu près 15 € à l'époque. Toutefois, jusque-là on parlait de cas isolés, mais pas d'un phénomène. C'est Naziha El Abidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, qui jette un gros pavé dans la mare lors d'une séance plénière au Parlement, le 1er mars dernier. Sa déclaration eut l'effet d'une bombe. فما أسواق أسبوعية يجيبوا فيها بنيات صغيرات ويجيبوا فيها سماسرة يتم بيع البنيات هذوما يخرجوهم من المدرسة ويحطوهم في الأسواق باش يعملوا معينات منزليات. La loi tunisienne qualifie sans détour ces pratiques de traite humaine et les sanctions sont sévères. 10 ans de prison pour le trafiquant et 7 pour ses assistants. Depuis août 2016, l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes monte la garde. C'est un mécanisme national pour la lutte contre la traite des personnes. Les aides ménagères, c'est la servitude, c'est l'exploitation économique, ça répond à tout. Pour le ministère de la Justice, pour l'année 2015-2016, il y avait 595 cas, je pense. Mais la plupart, c'était la mendicité des enfants et la servitude. Donc le travail des petites filles, l'exploitation économique. La bonne nouvelle, c'est que le déni de l'État n'est plus qu'un souvenir. La mauvaise, c'est que l'inconscience citoyenne fait de la résistance. C'est un phénomène qui est accepté parce que les gens ils sont déjà habitués à voir ça depuis très longtemps. Il y a une phrase qu'on entend souvent, c'est le fait de dire qu'après tout, elle est bien chez la famille chez qui elle travaille, mieux que chez ses parents. Mais même cela est en train de changer. Le 6 juillet dernier, des citoyens de Fernena, dans le gouvernorat de Jandouba au nord-ouest, s'interposent et empêchent un père de famille d'envoyer ses 2 filles à la besogne. L'une d'entre elles n'avait que 10 ans. En février 2015, une adolescente de 13 ans, originaire de la même localité, avait frôlé la mort à Tunis, après s'être défenestrée pour fuir à ses maîtres qui la retenaient captive chez eux. Nous espérons voir le jour où ces temps seront révolus. Merci d'avoir regardé ce numéro des haut-parleurs. Je vous invite à découvrir les autres numéros sur notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.